Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je veux juste assurer qu'on est bien avec le son en ligne. Excellent, merci beaucoup. Alors, au nom de Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public, le CHUM et le ministère de la Santé et des Services sociaux, c'est avec grand honneur et beaucoup de plaisir que nous vous accueillons pour cet événement de transfert de connaissances sur le partenariat entre les usagers, leurs proches et les autres acteurs des établissements du réseau de la santé et des services sociaux. Je m'appelle Caroline Wang, je suis la co-directrice exécutive du Centre de l'excellence et votre hôte pour la journée. Aujourd'hui, nous accueillons plus de 400 personnes de partout au Québec, environ 100 personnes ici en salle dans l'amphithéâtre Pierre Pelledo du CHUM, et plus de 300 en ligne, incluant même quelques participants internationaux. Bonjour à nos amis européens. Nous aimerions commencer par reconnaître que nous sommes situés sur le territoire autochtone de la nation Kanien'kehá:ka et que Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour des nombreuses Premières Nations et aujourd'hui une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. La mission du Centre est de faire du partenariat avec les patients et le public une science, une pratique, une culture et un nouveau standard pour améliorer la santé de tous et l'expérience de santé pour chacun. Ainsi, pour nous, aujourd'hui est une journée de célébration pour reconnaître ce qui a été accompli et pour penser à l'avenir ensemble. Nous ne pouvons donc pas être plus qu'heureuses de voir le niveau de participation que nous avons ici aujourd'hui. Et nous avons un programme très intéressant et très chargé pour vous aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je souhaiterais accueillir Mme Danielle Fleury sur la scène, présidente directrice générale adjointe pour le CHUM, et en ligne, M. Daniel Desharnais, sous-ministre adjointe de la Direction générale de la coordination réseau et ministérielle et des affaires institutionnelles du ministère de la Santé et des Services sociaux, pour nous donner quelques mots d'introduction. Bonjour et bienvenue. Vous avez 2 Daniel pour le prix d'un. Alors, je vous souhaite la bienvenue au CHUM. Donc, je suis très, très contente de vous souhaiter la bienvenue en personne, mais aussi en virtuel. Pour diverses raisons. D'abord, de pouvoir reprendre des activités où on est ensemble. C'est bien, le Teams, c'est bien. Mais il y a des choses qui sont encore plus importantes. Mais je suis aussi très, très contente dans cette activité de partage de connaissances. Je pense que l'initiative du ministère de confier au Centre d'excellence ce mandat de regrouper les expertises, les belles expériences, c'est excellent et de pouvoir être ensemble et le partager. Puis en plus, bien, je pense, je suis convaincue que le CHUM, avec son partenariat avec le CEPPP depuis nombreuses années, au CRCHUM, maintenant avec l'hôpital, avec la DQEPP, DQEPE, moi, chez nous, on met un P de trop, ça je suis connue que de mettre des lettres qui n'ont pas d'affaires. Ben, d'être un peu, faire de lance, être à l'avance de ça, parce que tout le monde qui est ici, la chose qui est la plus importante, c'est qu'on travaille pour les patients. On est là pour la population, pour les patients, et de pouvoir regarder et célébrer ensemble ce qui se passe et ce qu'on fait chez nous, s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, c'est excessivement important. Mon Dieu, c'est vendredi. Et c'est une journée de célébration, puis on a eu une autre journée de célébration au CHUM mercredi. Fait que là, moi, je suis bien fatiguée. Puis là, j'ai perdu l'habitude. J'ai perdu l'habitude depuis 3 ans, 2 ans et demi, je ne fais rien d'autre. Alors, bienvenue au CHUM, je vous souhaite une excellente journée. Moi, je vais quitter parce que ma vie est de faire des réunions, mais je reviens en cours de journée pour vous entendre, vous écouter. Alors, bienvenue. Bonjour tout le monde.
Je me vois en très grand dans la salle. C'est un peu déstabilisant. D'abord, merci Danielle. J'aimerais d'abord féliciter Danielle pour son prix, le prix qu'elle a reçu là, cette semaine en compagnie de Dr Brunet, le prix des bâtisseurs décerné par la communauté de CHUM. Et je vous remercie de me recevoir aujourd'hui pour l'événement de transfert de connaissances sur le partenariat entre les usagers, leurs proches et les acteurs du réseau. En mai 2018, le ministère était fier de diffuser son premier cadre de référence sur l'approche de partenariat entre les usagers, les proches et les acteurs en santé et services sociaux. Cette publication survenait peu après celle du cadre de référence relatif au comité des usagers et au comité des résidents en avril 2018. À ce moment, était faite l'annonce d'un financement visant à renforcer les voix des usagers. Une somme de 1 million non récurrent allait ainsi favoriser l'implantation et la pérennisation de l'approche de partenariat dans les établissements publics du réseau par le biais de projets qui devaient s'inscrire dans le respect des balises émises au sein du cadre de référence. On se rappelle l'engouement qu'a suscité cet appel de projet en partenariat avec les usagers et leurs proches, ainsi qu'en concertation avec les comités d'usagers ou de résidents. Plus de 50 projets répartis au sein de 17 régions ont été déposés. Les choix ont été difficiles, mais à la lumière d'avis d'experts, conseils et sur les recommandations d'un comité de sélection formé d'usagers, de proches partenaires, de membres de comité des usagers, ainsi que de représentants de direction ministérielle, le ministère a finalement priorisé 21 projets. Ces projets ont également pu bénéficier d'un financement bonifié à 1,4 million de dollars. Et de l'engagement des établissements qui devaient financer les projets à la hauteur égale du montant accordé par le ministère. La mise en œuvre des projets débutés en mars 2019 s'est finalement déroulée sur 3 ans, ayant dû être prolongée d'une année en raison de la pandémie. C'est aussi à ce moment que le ministère a conclu un important partenariat avec le Centre d'excellence sur le partenariat avec le patient et le public, le CEPP, pour soutenir la mise en œuvre de ces projets et de l'implantation jusqu'au transfert de connaissances. On ne saurait passer sous silence toute la contribution de la communauté de pratique sur le partenariat dirigé par Dr Marie-Pascale Pomé, qui fut une opportunité inestimable de partage et de réseautage. Fort de ce succès et malgré le bouleversement de la COVID-19, nous voici aujourd'hui plus de 400 personnes, dont plus d'une centaine d'usagers proches et membres de comités d'usagers, virtuellement ou en présence, à assister à la mise en valeur des expériences acquises, à échanger sur ces dernières et surtout à vouloir renforcer nos capacités collectives à réaliser et pérenniser l'approche de partenariat avec les usagers et leurs proches. Nous verrons aujourd'hui à la lumière des constats dégagés par le Centre d'excellence que près de la moitié des projets retenus dans le cadre de l'appel ministériel de projets ont pu adapter leur plan de travail et poursuivre leurs objectifs initiaux. Pour d'autres, la pandémie fut l'occasion d'explorer des avenues différentes, se rapprochant davantage des priorités organisationnelles et populationnelles. Le mode virtuel imposé par la pandémie ont pu, dans plusieurs situations, contribuer au développement ou au maintien de la relation de partenariat avec les usagers et leurs proches. Tout comme pour les établissements, malgré l'ampleur des efforts investis dans la lutte contre la pandémie, le ministère souhaite poursuivre son engagement en matière de partenariat avec les usagers et ses proches. Le ministère en effet un jalon majeur en matière de reconnaissance des savoirs expérientiels de l'usager et ses proches et de leur vécu. Le plan pour mettre en œuvre les changements nécessaires en santé, rendu public il y a quelques semaines par le ministre de la Santé, prône un changement de culture axé sur l'expérience patient et s'inscrit comme un levier incontournable. Ce plan accorde une place prépondérante à l'expérience vécue par l'usager et ses proches, ainsi qu'à ses besoins et attentes. Il reconnaît également la contribution de ce dernier à l'amélioration de l'accessibilité de la première ligne et le rôle actif qu'il peut jouer au regard de sa santé, par exemple par l'utilisation d'outils d'aide à la décision et l'adoption de pratiques d'auto-soin. La réussite de ce plan passe également par des partenariats étroits avec les usagers et leurs proches pour la mise en œuvre dans le respect de leurs besoins et attentes et l'amélioration de leur expérience de soins et de services. Par ailleurs, des orientations et mesures portant sur le partenariat avec l'usager et ses proches sont présentes au sein de plusieurs dossiers d'importance et appellent à l'intégration de l'approche
tels que la transformation numérique, les personnes proches aidantes, la protection de la jeunesse et la santé mentale. Une volonté réelle existe au sein du ministère et des établissements à l'effet de s'engager dans un changement de culture et réaliser des projets innovants en partenariat avec les usagers, leurs proches et les comités d'usagers. Tous souscrivent à l'objectif ultime de créer de la valeur en santé et services sociaux. Pour ce faire, il importe encore aujourd'hui de développer une compréhension commune du partenariat ainsi que des rôles des usagers et des proches partenaires et ceux membres des comités d'usagers et de résidents. En ce sens, le ministère entend réviser en co-construction avec des usagers et proches partenaires et membres des comités d'usagers et résidents le cadre de référence relatif aux comités d'usagers et aux comités de résidents, ainsi que faire évoluer celui-ci sur l'approche de partenariat. Par ailleurs, l'approche de partenariat avec les citoyens prend place comme type d'engagement pour améliorer les pratiques de prévention. La pandémie a largement démontré que les citoyens sont les acteurs de premier plan auxquels aucun autre acteur institutionnel ou communautaire ne peut se substituer pour améliorer la pratique de prévention. Nous poursuivrons bien sûr ces travaux avec les partenaires concernés et des usagers partenaires. Je tiens en terminant à remercier les usagers et proches partenaires représentants des comités d'usagers, de résidents et autres membres des équipes de projet, les gestionnaires qui ont participé à ces projets. Je tiens à remercier le CEPP pour l'organisation de l'activité, mais également pour le suivi de ces projets-là. Donc, en particulier, Vincent Dumais, Caroline Mwang, Audrey L'Espérance et Marie-Pascale Paumé. Je tiens également à remercier la direction de l'éthique à la qualité, des gens de ma direction qui participent également au projet. Je tiens à remercier le CHUM qui met à la disposition les infrastructures, le matériel et l'expertise en matière d'organisation d'événements. Et je tiens à remercier également le regroupement provincial du comité des usagers, le Conseil de la protection des malades et l'Alliance des patients pour les usagers. Enfin, je vous remercie de m'avoir reçu aujourd'hui. Je vous souhaite des travaux fructueux. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup, Madame Fleury et Monsieur Desharnais pour ces paroles inspirantes et vraiment un bon résumé pour commencer cette journée-là et cette belle introduction. Et aussi toujours pour votre soutien au partenariat patient et partenariat avec les usagers et les proches. Nous apprécions tellement que vous prenez le temps de passer ce moment avec nous aujourd'hui. De plus, pour ceux d'entre vous qui craignent de devoir manquer certaines portions de la conférence aujourd'hui, toutes les sessions seront enregistrées afin de pouvoir partager après l'avènement pour pérenniser et reconnaître continuellement tout l'extraordinaire travail qui soutient le partenariat au Québec. Enfin, n'hésitez pas à tweeter vos pensées, vos moments clés ou vos idées au cours de la journée et à marquer l'avènement aujourd'hui à #TC Partenariat et contribuant à faire connaître le partenariat avec les patients.